Alors voilà, dans notre maison, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace libre derrière. J'explique. J'ai commencé à faire des tracés. Alors, la cloison que l'on voit arrive ici, celle qu'on voit dans les escaliers, ce qui fait qu'on a tout cet espace là derrière qui est inutilisé. Sur plusieurs mètres, j'ai découpé une planche de bois qui rentre dans le cadre. Là, je suis en train de la préparer, je vais vous montrer. Voici mon chantier de porte. Cette porte aura un encadrement qui dépassera d'1 centimètre. Et que je pourrai poser contre le mur. Donc voilà, j'installerai un petit bouton, quelque chose pour pouvoir la tirer. Voilà, j'ai tout assemblé. Et j'ai mis un coup de peinture blanche. J'ai mis un petit tiret pour tirer la porte quand elle sera mise. Ici on voit la séparation pour la pluie. Allez, c'est parti. On va découper suivant le trait. La machine est prête. Bouchon d'oreille. Allez, en route. Alors voilà, on se retrouve avec l'isolation qui est entre nous un petit manque. Donc je vais la découper. Ben voilà. Ici nous n'avons pas de... Elle est pas mal celle-là. Bon, est-ce qu'on voit la belle place que nous avons ici? Je vais chercher une lampe. Et voilà toute la place que nous allons gagner. On voit qu'on s'est pas embêté, on a laissé des trucs traîner par terre. Mais ça va. C'est pas méchant. C'est bien isolé. Donc c'est parfait. Parfait, parfait. Plus qu'à nettoyer tout ça, enlever les deux barres ici parce que il y en a quand même deux. Là. Découper ça. C'est parti. Alors ces barres là, elles tiennent avec une vis par là et une autre en haut de ce côté là. Donc je peux pas les avoir avec ma machine, c'est trop dur. Donc je vais les attaquer à la meuleuse, j'espère que ça va rentrer, on verra bien. Donc ça y est, les barres du milieu sont enlevées. On se rend beaucoup mieux compte de la place. Maintenant, avant de poursuivre, il faut essayer la porte.
Il y a peut-être quelques ajustements là. Ouais. Il va y avoir des ajustements à faire. Mais sinon, ce sera pas mal. On voit bien là. Pas grand chose, hein. Donc je vais aplanir avec une râpe à bois, tout simplement. Comme ça, je peux y aller en douceur et ça fera moins de poussière. Voilà, j'ai réussi à faire en sorte que la porte rentre correctement. Maintenant, je vais fixer des renforts pour pas qu'on soit embêté. Donc voilà où j'en suis. Je refais le tour avec un appui ici pour plus de solidité. Maintenant, il y a un gros travail de nettoyage. Et après, on calculera combien on a gagné de mètres carrés. Et voilà, c'est tout propre. Maintenant, je vais mesurer, savoir ce qu'on a gagné. Ça fait quand même un sacré morceau, hein. Mine de rien. Là, c'est la lampe de l'escalier. Et là, on est derrière les WC. Bon, ici, je pense pas qu'on puisse mettre grand chose. Allez, on mesure. Nous avons donc 1,70 m carré au sol de premier placard. Et derrière les WC, je n'ai pas calculé, mais ça fait un peu moins d'1 m². Donc en gros, on n'est pas loin des 3 m² qui servent à rien et qui maintenant vont être utilisés. Maintenant, nous allons habiller le sol avec ce joli tapis de sol, du lino, enfin ce que vous voulez. Ça ira très bien pour ce que c'est faire. Plus qu'à le découper. Et voilà, le lino est posé. Et on peut commencer à ranger. Ça va dégager un petit peu la chambre. Et voilà, on a rangé quelques trucs. Et il y a encore un petit peu de place. C'est magique. Il ne reste plus qu'à faire une finition ici. Mettre une fermeture là. Et ce sera terminé. Cette fois c'est bien fini. Mis à part le séchage des petites réparations et le nettoyage, j'ai rajouté un fermoir en haut. Après on verra si ça tient pas en bas, et bien on en rajoutera un. Voilà comment on gagne quasiment 3 m² dans une maison neuve. Salut!